Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis arboriculteur sur la commune de Loire-sur-Rhône. Donc on travaille sur le projet Pachamama qui est initié par Blédina en partenariat avec Pour une agriculture du vivant qui accompagne Blédina dans le déploiement et la coordination du projet sur le terrain auprès des agriculteurs. L'objectif étant de les accompagner sur la technique dans le développement de solutions à leurs problématiques dans le cadre aussi d'une approche d'agriculture régénératrice donc qui s'appuie sur l'intensification de tous les processus écosystémiques, biologiques, autant du sol mais aussi de la biodiversité des parcelles. Et ce sur l'ensemble des productions, autant fruits, légumes que céréales, toutes filières confondues sur toutes les régions de France. Je me suis installé en janvier 2020 à la suite de mon oncle parti à la retraite sur une quarantaine d'hectares, dont 15 hectares en verger, le reste en prairie permanente. Et on a la particularité de faire partie du parc naturel régional du Pilat. Ce qui me plaît dans ce métier, ce qui m'a attiré en fait, c'était le fait que ce soit un métier essentiel. L'alimentation, c'est la base de l'humanité. C'est vraiment, quand on se lève, on sait pourquoi on vient faire ça, quoi. Je me suis engagé dans l'agriculture régénératrice dans le but de pallier à certains problèmes, dont l'érosion, qui était liée directement au travail du sol intensif qu'on avait, parce qu'on dispose de très peu d'irrigation. Et à propos du projet en cours avec Blédina, ils cherchaient des surfaces de poirier William pour valoriser en petits pots. Donc l'idée sur les parcelles Blédina, vu que c'est une nouvelle plantation, c'est d'avoir les pratiques agroécologiques les meilleures pour la pérennisation de la plantation. C'est commencer dès maintenant avec l'implantation de couverts végétaux pour obtenir une meilleure résilience du sol. Premier objectif reste quand même économique, c'est évident, mais en second, ça va être un objectif environnemental. Donc on peut citer plusieurs bénéfices. Le premier, ça va être par exemple la fixation de l'azote de l'air par les légumineuses. On a également la production de carbone qui va nous permettre d'avoir une biomasse et donc de remonter la quantité de matière organique. Et puis aussi non négligeable, le fait d'avoir un paillage naturel qui va limiter l'évaporation de l'humidité dans le sol au moment où les arbres vont en avoir le plus besoin. Le but, quand je mets un couvert, c'est de faire en sorte qu'ils prennent l'eau quand les arbres n'en ont pas besoin. C'est stabiliser mon sol avec un système racinaire et de favoriser le développement de mon couvert quand il y a de l'eau disponible pour qu'il soit au plus haut au moment où les arbres vont commencer à avoir besoin à nouveau d'eau au niveau de la floraison. Et donc c'est rouler ce couvert pour faire un paillage naturel qui va finalement protéger les rayons du soleil et donc l'évaporation de l'eau pour la laisser complètement aux arbres. Dans le couvert qui a été semé, il y avait de la facélie, il y avait du seigle, il y avait de la moutarde pour ce qui est des plantes non légumineuses et après il y avait tout un cortège de légumineuses qui fixe l'azote de l'air avec deux variétés de vesses, il y avait deux types de trèfles aussi. Ça a complètement changé la manière de travailler, il y a tout un itinéraire technique qui a été à revoir et donc des nouveaux outils et un nouveau fonctionnement tout au long de l'année. On a regardé comment était la structure de sol parce que la phase de plantation, c'est un moment où il y a beaucoup de circulation de matériel. On tasse, on décompacte, on fait des trous, on plante les arbres et souvent en plus en hiver. Donc ça peut avoir des impacts assez néfastes sur la structure du sol qui derrière à long terme sont des barrières au bon enracinement, à la bonne alimentation des arbres, même au cycle du carbone et au développement de la biologie. Et comme Grégoire a semé un couvert végétal, on voulait aussi voir comment se développaient les plantes, si elles s'enracinaient correctement et s'il y avait des obstacles à leur développement et donc s'il y avait besoin de faire des interventions mécaniques. Avec ces pratiques, le but, ça va être d'allier santé des sols et productivité. Le point fort, c'est d'avoir un sol en bonne santé pour avoir un arbre en bonne santé. Le rôle de Pour une agriculture du vivant, en résumé, c'est de proposer l'expertise terrain, de mobiliser une expertise scientifique et agronomique qui soit en réponse aux problématiques des agriculteurs très concrètes, qui leur parlent et qui soient plus réalistes possible par rapport à leurs attentes. Le rôle de Blédina, c'est déjà d'avoir initié ce projet-là et de pousser la démarche, la proposer à l'ensemble de ses fournisseurs, donc pour massifier quelque part le nombre d'agriculteurs qui seront atteints par le projet et l'ensemble du travail qui est mené. Et donc c'est là aussi le rôle de mise en contact entre l'aval et le terrain pour construire ensemble le modèle économique qui permettra cette transition sur le terrain, qui permettra de la maintenir aussi, de maintenir les pratiques sur le long terme. Et l'objectif effectivement du projet, c'est de faire un changement d'échelle. Pour le moment, on travaille avec des agriculteurs pilotes volontaires. C'est certains agriculteurs au sein des groupes, mais l'objectif justement, c'est que ces volontaires ils fassent les premiers tests, construisent concrètement sur leur ferme les itinéraires techniques de demain et que ceux-ci demain soient applicables et déployables et soient pris en main par tous les autres agriculteurs. L'accompagnement de Pour une agriculture du vivant et de l'ensemble des partenaires qu'on implique dans le projet, il est rendu possible
justement par le financement du Fonds Danone pour l'écosystème et qui permet de financer le travail de suivi, le travail d'animation, la mobilisation d'expertise. Moi, je pense que le principal souci, que ce soit en agriculture ou même dans le monde en général, c'est ce carbone qui nous pose problème. Donc, c'est de stocker du carbone par n'importe quel moyen, stocker un maximum de carbone.